Bonjour à tous, on est ici à Octogone avec Noodle Wargames. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes comme un super jeu? Alors ouais, moi je suis le créateur du jeu de pillage, qui est un jeu basé sur le haut Moyen-Âge, donc on va dire la période des Vikings en gros. Et l'idée avec pillage, c'est dans le titre en fait, hein, c'est d'aller piller les villages adverses. Donc on a deux bandes qui s'affrontent, environ 15-20 figurines dans chaque bande. D'accord. Et le but, ça va être d'aller récupérer du butin dans des villages, fouiller des maisons, récupérer, pourquoi pas, des prêtres, des civils, des enfants, parce que ce sont de futurs esclaves et que ça vaut cher. Tout ça dans la finesse. Ouais, c'est viking quoi, tu vois. Et aussi les animaux, enfin bon, bref, tout ce qui traîne, on peut récupérer. Et on va voir comme ça des scénarios spécifiques. On peut aussi évidemment brûler les maisons. Voilà, donc rigolo. Si vous êtes fan de séries comme Viking, Lost Kingdom, genre de trucs, vous avez largement matière à trouver même des scénarios. Voilà, donc voilà, il y a vraiment des trucs sympas. Alors, dis-moi, donc après tu me disais, donc, alors quel est le but, tu l'as expliqué, les figurines tu l'as dit aussi. Alors comment ça se passe une partie alors une partie, c'est un jeu qui se passe en phase alternée. Donc on va avoir un jet d'initiative à faire en début de tour de jeu. Et ensuite, en fonction de l'initiative, le joueur qui a l'initiative va faire ses déplacements en premier, puis ensuite c'est son adversaire. D'accord. Le joueur qui a l'initiative va faire ses tirs en premier, et puis après c'est son adversaire. Donc c'est un ping-pong en fait, en fonction de l'initiative. Et simplement les corps à corps, par contre, eux vont être simultanés. Les combats vont avoir lieu en même temps, donc deux guerriers qui s'affrontent peuvent s'annihiler en même temps, c'est possible. D'accord. Et ensuite, dans les combats, on va retrouver les classiques de la période, le mur de bouclier, le berserker chez les Vikings, le Huskarl chez les Saxons. Enfin, voilà, il y a des techniques, des personnages spéciaux en fonction des factions. Dans le pillage, on a toutes les factions de l'Occident, les Francs, les Bretons, les Anglo-Saxons, les Vikings, les Gallois, les Pictes, les Irlandais, enfin bon bref, toutes les factions possibles quoi. Et chaque faction a ses petites particularités. D'accord. Tu as combien de factions dans le jeu à l'heure actuelle? 7 factions. Et donc tu disais en termes de figurines, ça dépend du format peut-être, du nombre de figurines que tu c'est ça exactement. En fait, dans le jeu, ça se compte en pièces d'or, les armées. D'accord. Parce que je travaille sur un système de campagne qui va permettre de récupérer des butins qui valent des pièces d'or. D'accord. Pour racheter des troupes après. Et en fait, en moyenne, on tourne autour de 600 pièces d'or par armée. Donc ça fait 15-20 figurines. On peut jouer à des plus petits formats. Par exemple, à 250 pièces d'or, on va plutôt être sur une dizaine de figurines. D'accord. Et la table, donc c'est une question de Exactement. En général, on va plutôt jouer sur du 120-120. Et si on joue des tout petits formats, ça peut être sur du 60 cm par 60 cm. D'accord. Alors après, en termes de figurines, est-ce que tu peux me montrer un petit peu les figurines, voir un petit peu comment elles sont? Hop. Alors ça, c'est de la figurine Victrix. Ouais. C'est de la figurine en plastique multipart qu'on achète. C'est des anglo-saxons qui font ça. D'accord. Et en fait, c'est pas mal pratique parce qu'on peut les équiper comme on veut. Et comme dans Pillage, il y a une grande importance sur l'équipement des figurines. D'accord. Et c'est vachement bien quoi. On peut les mettre comme on veut. On peut voir un petit peu. Je vais regarder un petit peu ici. Alors je suis pas dans le bon sens pour les voir, mais c'est pas grave, on va les montrer quand même. Voilà. Alors là, ici, comme on peut voir, la table est magnifique. Ouais. Voilà. Et alors après, on disait donc tu avais mis les poules, voilà, le bœuf qui est là-bas. Enfin, il y a vraiment, voilà, et puis une scène de combat là derrière. Voilà. Et donc tu me disais les combats c'était à base de dés, tu me disais, donc il fallait faire les... En fait, c'est simple, dans Pillage, il y a 3 classes d'armure. Les sans protection, les protections partielles et les protections complètes. Ça, c'est en fonction de l'équipement. Quand on n'a rien, on est sans protection. Quand on a un bouclier ou une côte de maille, on est en protection partielle. Et quand on a bouclier et côte de maille, là, on est en complète. Et du coup, dans les combats, on va comparer l'arme de l'attaquant à la classe d'armure du défenseur. Et ça va nous donner un jet de dés à faire. Ok. Et ensuite, il y a des modificateurs en fonction de si on est en soutien d'un lancier, si on est en hauteur, etc. Ok, parfait. Bon, alors moi je mettrai en commentaire de la vidéo où récupérer donc, les règles. Ouais, ok. Voilà. Donc je remonte, pillage, voilà. Je vais essayer, je vais peut-être faire quand même directement, montrer quand même la... Alors ça c'est pour les réductions du salon, c'est là. C'est celle-là. Ouais. Donc je remonte la petite carte. Voilà. Et je remettrai si vous voulez aller voir. Je remettrai bien sûr en commentaire de la vidéo, mais voilà, vous avez tout. Et sur ton site, on peut aussi récupérer les figurines. Oui, tout à fait. Il y a toute la gamme de figurines pour jouer toutes les factions du jeu. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup. C'est moi. Et puis, moi je pense que je ferai du contenu sur la chaîne sur Pillage. Donc voilà. C'est gentil. Donc attends-toi à ce que tu aies une commande pas longtemps pour en ce qui me concerne. Voilà. Super sympa, merci beaucoup.
Merci à tous, à bientôt.